Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information de ce dimanche 10 mai 2015 sur la télévision Labari. D'abord, les titres de ce journal. Visite hier après-midi du chef de file de l'opposition Seyni Oumarou sur le site des malades de la méningite au niveau de Lazare. Des précisions au tout début de cette édition. Au cours du dernier conseil des ministres, le gouvernement a décidé l'annulation du concours d'intégration à la fonction publique pour le compte du ministère de l'Intérieur. Les admis à ce concours rejettent cette décision. C'est à travers une déclaration que vous suivrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari. Aujourd'hui, en lieu et place de l'invité que nous recevons tous les dimanches soirs sur ce plateau, nous vous proposons à la fin de cette édition le film de la fête de l'Europe 2015, organisé ici au Niger par la délégation de l'Union européenne au Niger. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Le site de traitement de la méningite du quartier Lazare a reçu hier la visite d'une délégation de l'opposition politique nigérienne conduite par son chef El Seyni Oumarou. À travers cette visite, l'opposition entendait apporter tout son soutien aux personnes atteintes par la maladie de la méningite ainsi qu'à leurs familles. On fait le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Le chef de file de l'opposition qui accompagne le président de l'ARDR, El Hadji Mahaman Ousmane, et quelques leaders de l'opposition étaient au chevet des malades de l'épidémie de méningite qui sévit dans le pays. Une visite pour mieux s'enquérir des conditions d'hospitalisation de ces malades, mais également qui vise à cerner l'ampleur de l'épidémie. La visite de ce soir, c'est pour voir nos compatriotes, donc nos frères et sœurs, qui ont été donc atteints par cette épidémie de méningite. Nous venons de visiter en long et en large donc le site de Lazare, les médecins, les infirmières, les manœuvres, vraiment tout ce personnel soignant qui s'attelle avec abnégation et avec conviction pour faire du mieux qu'ils peuvent avec le peu qu'ils ont, parce que nous avons visité ici, ce n'est pas le paradis, mais ils s'attellent quand même avec le minimum qu'ils ont pour apporter ce qu'il faut à leurs frères et sœurs qui sont atteints par cette maladie. Et je pense que sur ce plan, c'est vraiment une satisfaction par rapport donc, au personnel soignant que je profite pour féliciter. Je profiterai également pour féliciter les médecins sans frontières qui sont là en appui et qui font en tout cas du mieux qu'ils peuvent aussi donc, pour donner un coup de main donc, à nos personnels soignants qui sont là. Occasion pour le président du MNSD Nassara, El Seyni Oumarou, de louer le don de soi dont le personnel médical et autres personnels d'appui font montre dans cette terrible épreuve, tout en dénonçant certaines failles dans la gestion de cette épidémie. Nous avons vu quand même certains cas qui font mal au cœur. Même s'ils sont soignés, c'est quand même dans des conditions assez précaires, c'est des conditions très difficiles. Cela, je pense qu'il y a encore une amélioration à faire de ce côté-là. Ce n'est pas au personnel soignant de le faire, je pense que c'est aux autorités de le faire. Je voudrais également profiter pour dire que ici, nous sommes venus, comme je disais tout à l'heure, pour voir des malades. Et je pense que le problème ne se situe pas ici, le problème se situe à mon avis en amont. Parce que si ceux qui sont ici avaient été vaccinés en amont, je pense qu'ils ne seraient pas là. Donc je pense que le problème c'est à ce niveau qu'il faut le situer, donc au niveau de l'amont, c'est-à-dire au niveau de la vaccination. Et là, dans les jours à venir, l'opposition va se prononcer là-dessus, plaise à Dieu. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'opposition politique nigérienne, elle, de son côté, fait sienne les souffrances des populations, en l'occurrence dans cette rude épreuve que constitue l'épidémie de la méningite. Vivement que les autres hommes politiques nigériens cessent leur pré-campagne électorale pour songer à la population dont ils disent œuvrer pour son bien-être.
Lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a décidé d'annuler purement et simplement le récent concours organisé pour l'intégration à la fonction publique pour le compte du ministère de l'Intérieur. C'est suite à une communication du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Les admis à ce concours, qui sont au nombre de 500 environ, ont à cet effet rendu public une déclaration hier après-midi pour dénoncer cette décision sur laquelle ils demandent à ceux qui l'ont prise de revenir, sans quoi ils useront de tous les moyens légaux à leur disposition pour faire entrer donc dans leurs droits. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par un des admis à ce concours, M. Yacouba Aboubakar Sido. Hier, vendredi 8 mai 2015, et par diffusion du Conseil des ministres, nous, les admis au concours du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, des affaires politiques et coutumières, ainsi que toute la nation nigérienne, avons appris avec surprise et désolation un extrait de la communication du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, une tentative de rejet du concours pour le compte du ministère de l'Intérieur. Permettez-nous de vous rappeler que respectivement, l'arrêté portant ouverture du concours de la fonction publique pour le compte du ministère de l'Intérieur, l'arrêté autorisant les candidats à concourir pour le compte du ministère de l'Intérieur, l'arrêté portant liste des candidats admis à ce concours, ainsi que l'arrêté portant rectification et complétant l'arrêté précédemment cité, ont été régulièrement signés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, auteur de la dite sommation d'annulation de ce concours. Devons-nous également vous rappeler que tout acte administratif ne peut faire objet d'annulation après 2 mois de publication effective. Aussi, durant les 3 mois, 3 jours d'attente, à partir du 5 février 2015, à ce jour, tous les candidats admis à ce concours ont vu leur dossier rejeté pour motif d'admission au concours du ministère de l'Intérieur, je le rappelle. En ce sens, nous appelons au bon sens du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative que sa position, qui ne cadre pas avec la politique d'emploi du président de la République du Niger, son Excellence M. Mahamadou Issou, qu'il doit reconsidérer cette position sans délai, faute de quoi nous userons de tous les moyens légaux pour faire valoir notre droit. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB et son partenaire SUCED continuent à appuyer les élus locaux dans le cadre de la mise en œuvre d'un budget participatif. Le dernier acte en date est celui réalisé au niveau de la commune urbaine de Kolo. C'était vendredi après-midi où les élus locaux ont entamé les travaux de l'élaboration de leur budget participatif pour l'année 2016. On fait le point avec nos reporters Halid Bourema et Michel Deji. C'est à la demande des conseillers municipaux de la commune urbaine de Kolo que les rencontres entrant dans le cadre de la mise en œuvre de ce budget ont été initiées. Le souhait, c'est que d'ici 2016, la commune de Kolo rejoint les autres communes qui sont déjà dans l'initiative de budget participatif. C'est un budget ouvert à tous les citoyens et ça prend en charge les besoins de la population, parce que vous savez, dans le temps, il y a eu des investissements que la population n'a pas demandé et que ces investissements qui sont à grands frais après sont devenus vraiment rien, parce que la population, non seulement la population, ce n'est pas les besoins de la population, ils n'ont pas demandé. Soit les partenaires, soit l'État vient faire des investissements à grands frais qu'après il n'y a pas d'impact. Et après quelques temps, on constate que les investissements ne sont plus opérationnels. C'est pour renverser la tendance, c'est pour que les besoins même soient exprimés par la population et que la population amène son apport pour que ces investissements soient réalisés. Et c'est ça la démarche du ROTAB, c'est pour prôner la bonne gouvernance au niveau des communes, parce que nous sommes persuadés au niveau du ROTAB que le développement ne peut pas venir d'ailleurs que de nous-mêmes. Le budget participatif, un budget plein d'espoir pour les bénéficiaires de cette formation qui se réjouissent de l'initiative. Vraiment, c'est merveilleux. Nous avons tellement été édifiés
par notre conférencier et nous espérons que nos élus mettront tout ce qu'il a dit en exergue. Dans le passé, c'est le maire qui fait son budget avec le receveur. Voilà ce que nous voulons de la commune, voilà ce que nous voulons faire dans la commune. Alors qu'avec le budget participatif, comme on vient de voir le commencement, c'est tout le monde qui va participer. C'est tout le monde qui va participer à la mobilisation des ressources et tout le monde va être au courant de comment dépenser ces ressources mobilisées et tout le monde va être au courant de ce qui se passe dans la commune. Conscient de l'intérêt que présente le budget participatif pour les populations de la commune urbaine de Kolo, le conseil municipal de cette entité administrative compte tout mettre en œuvre avec l'accompagnement du ROTAB et ses partenaires afin qu'il soit voté avant la fin de cette année 2015. La première édition du Symposium international des médias pour le développement durable ici même à Niamey. C'est une initiative, c'est un rappel du réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, le RENJED, et le réseau des journalistes nigériens et l'assainissement REGEA. L'initiateur et le principal organisateur de ce mouvement, Ousmane Dambaji, revient ici sur les leçons de cette première expérience. Le symposium a été une réussite totale parce que pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de réussite. Et nous avons estimé réunir ici à Niamey une quinzaine de pays. Nous sommes retrouvés avec plus d'une vingtaine de pays. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons estimé avoir quelques 200 participants, mais nous nous sommes retrouvés avec environ 400 participants, ce qui nous a beaucoup réconforté et surtout la qualité des participants justement venus de tout le pays de la sous-région. Et les leçons tirées, c'est que nous avons vu l'engagement de médias et qui ont accepté et qui ont décidé d'accompagner les politiques nationales de nos gouvernements naturellement pour réduire les inégalités dans la fourniture essentielle de services de base comme l'eau, la santé et l'éducation. Et vous savez, comme je l'ai dit, je le répète également, les OMD viennent à leur fin, effectivement, tirent à leur fin à partir du 31 décembre prochain, laissant place aux objectifs post-2015. Et naturellement, comme il a été relevé, la non-implication de médias dans la mise en œuvre des projets et programmes dans les OMD, alors on voulait corriger cette erreur pour permettre aux journalistes de participer pleinement au processus de développement. Les rapports qui parvenaient aux Nations Unies avaient relevé que si les médias avaient été impliqués pleinement dans la mise en œuvre des OMD, on pourrait essentiellement ou évidemment atteindre quelques cibles de ces OMD. Mais c'est pas tard, nous nous sommes réunis à Niamey. Et il faut saluer aussi l'engagement politique de nos autorités du Niger qui ont accepté d'accompagner ce processus. Nous avons également fait des recommandations à nos États, évidemment, de nous faciliter l'accès à l'information, de nous associer dans tout ce qu'ils font et surtout, qu'il s'agit de couvertures officielles, des activités officielles, il faut effectivement que les jeunes soient impliqués, pas une classe de journalistes ou une classe de médias qu'il faut privilégier. Nous avons également dit que le CIMER doit être institutionnalisé pour permettre à tous les médias, effectivement, de jouer pleinement leur rôle. Nous avons fait la première édition, nous avons fait des engagements, mais nous allons aussi nous réunir à Niamey pour, une fois que le programme sera adopté en septembre prochain à New York, il faut que nous retrouvons pour également faire un plan d'action, internaliser ces programmes post-2015, comprendre son contenu pour pouvoir faire un plan d'action d'accompagnement. Maintenant, après ces plans d'action d'accompagnement, il va falloir encore que nous réunissions tous les 2 ans pour voir les évolutions, qu'est-ce qui a respecté ces engagements, qu'est-ce qui n'a pas respecté. Cela va nous permettre effectivement d'accompagner véritablement ces programmes post-2015, qui est un programme extrêmement important parce que les chefs d'État et de gouvernement ont pris position commune à Addis Abeba pour aussi éradiquer complètement la pauvreté sur le continent africain d'ici 2000. Du sport football avec le démarrage des éliminatoires de la 2e division au niveau du district numéro 5 de la région de Niamey. C'était donc hier samedi. 5 clubs sont engagés dans ce tournoi qui prendra fin le 10 juin prochain, comme nous le rapportent nos reporters Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikiri. 2 clubs sur 5 engagés sortiront de ces éliminatoires de 2e division du 5e district de la ville de Niamey. Jusqu'au 10 juin 2015, les équipes de Hacha Academy, l'Iptako, l'Université Abdoumouni Djofou de Niamey, le SCRD et l'Apo River vont rivaliser dans le fair play et offrir au public leur talent caché. La compétition se jouera en une poule.
Il y a 4 clubs en avant, c'était l'année dernière. Et à l'Assemblée générale du mois de juin, il y a eu l'ajout d'un 5e club qui est nommé Aporiva. Maintenant, on est 5. On doit jouer une phase unique. Donc, chaque club doit jouer 4 matchs qui se livrera à 5 journées. Dans chaque journée, il y a 4 clubs qui vont jouer la compétition et un club sera au repos. Et à l'issue de cette phase, 2 premiers clubs représenteront la commune à la phase régionale du championnat régional de football. Contestation au football, ça ne manque jamais. L'œuvre humaine est toutefois imparfaite. Ce qui cause généralement le problème au football, c'est l'arbitrage, l'appréciation de tout chacun. Mais on espère que ça va aller. On est ici dans un cadre étudiantin. Tout le monde a le niveau très élevé de comprendre comment se déroulent les choses. Et pour ce qui est de notre devoir, le district a pris des dispositifs sécuritaires, techniques. On a pu assurer ce qu'on a pu faire. Dieu merci, ça va, on vient de démarrer. Les 2 représentants du district numéro 5 de la région de Niamey rejoindront ceux des autres districts pour un tournoi au cours duquel sortira le représentant de la Ligue de Niamey pour les phases finales du championnat national de 2e division. Du sport encore avec du rugby cette fois-ci. L'équipe nationale participera à partir du 23 mai prochain au Burkina Faso au championnat d'Afrique de la discipline. Les Ebus, c'est le nom de l'équipe nationale, ont entamé la préparation pour ce championnat avec beaucoup d'inquiétude. On retrouve nos chroniqueurs sportifs Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikere. Vainqueur de l'édition dernière du championnat d'Afrique de rugby à 15, l'équipe nationale du Niger se prépare pour défendre son titre à la fin de ce mois à Ouagadougou. Une préparation qui débute très mal, d'où ce coup de gueule de la Fédération nigérienne de rugby à l'endroit du ministère des Sports. Je suis tellement mécontent par rapport à cette organisation parce que ça fait 1 mois que nos correspondances par rapport à la mise au vert là est adressée au ministère et jusqu'à aujourd'hui on devait rentrer les 7. Les 7, on n'a pas eu cette rentrée-là. Et aujourd'hui, on est rentré, mais très malheureusement, les conditions dans lesquelles on veut héberger l'équipe sont des conditions très inacceptables. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une équipe nationale soit hébergée dans une salle de gym où il n'y a rien comme confort. Hébergé au stade dans la salle de je ne sais même pas quel art martial. Bon, vraiment c'est dans une salle là où se pratique un art martial et une salle qui ne répond pas aux critères au moins d'une équipe nationale. Plus ou moins choqués par les conditions de la mise au vert, les Ebus restent concentrés sur leur préparation. On s'est préparé depuis le mois de janvier. On multiplie nos séances d'entraînement au niveau du terrain de l'université, sur le terrain annexe et deux fois au niveau du CG5. Donc le plan de préparation se passe bien. Là, je suis en train de préparer l'effectif à un test match afin que je puisse voir les talents ou bien ceux que nous avons eu, en tout cas à préparer tous ces mois-là, afin de les voir, les mettre en évidence. Nous sommes champions en titre de cette coupe, donc nous allons en tout cas mettre tout en œuvre du point de vue technique bien sûr, pour que les Ebus aillent dans de bonnes conditions et aussi affronter cette compétition et défendre leur titre au niveau de Ouaga. Donc les préparatifs, comme je vous l'ai dit tantôt, se passent bien, en tout cas au niveau du terrain. Donc il y a la volonté au niveau des joueurs, malgré quelques difficultés dans la préparation du point de vue administratif, d'accord, comme le directeur administratif a voulu dire. Moi j'avais soumis le vœu que les joueurs soient internés depuis le 7, on avait écrit au ministère, mais jusque-là, franchement, nous, on ne demande pas à ce qu'on amène les Ebus. Quand bien même c'est une équipe nationale, de les amener dans des hôtels, on se sent à l'aise au niveau du stade général Sékou-Touré parce que c'est toujours là-bas que nous sommes hébergés pour notre mise au vert. Les Ebus du Niger qui enregistrent des résultats positifs sur le plan régional ne méritent pas un tel sort à la veille d'une échéance dont ils sont détenteurs du trophée. Pour refermer cette édition et donc en lieu et place de l'invité traditionnel de tous les dimanches que nous recevons sur ce plateau, nous vous proposons aujourd'hui le film sur la fête de l'Europe 2015 organisé ici au Niger par la délégation de l'Union européenne au Niger. C'était le 7 mai dernier.
Vous le savez, c'était donc 2 jours plus tôt que cette fête a été célébrée ici au Niger. En effet, chaque année, c'est le 9 mai que la fête de l'Europe est célébrée de par le monde. Le 9 mai étant la date de la déclaration de Schuman pour l'unification de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. La délégation de l'Union européenne ici au Niger a donc préféré choisir un jour ouvrable plutôt qu'un week-end, dans le but notamment d'organiser des conférences thématiques. Voici donc le film de cette fête de l'Europe 2015 ici au Niger. Très bonne réception. L'édition 2015 de la fête de l'Europe au Niger a débuté par 2 conférences-débats sur des thèmes prioritaires du partenariat entre l'Union européenne et le Niger. Il s'agit de l'accès à la justice pour tous et la sécurité alimentaire. Côte à côte, des experts nigériens de ces questions et des chefs de section de la délégation de l'Union européenne au Niger ont exposé en termes de défis et d'opportunités ce que représentent ces 2 thématiques pour un pays comme le Niger, qui ne dispose que de 117 avocats et de 300 magistrats pour ses 17 millions d'habitants. Le Niger, où l'insécurité alimentaire est par ailleurs devenue chronique, mais surtout conjoncturelle, et touche une proportion alarmante de la population. 75% environ, selon l'Institut national de la statistique et le système d'alerte précoce. Les exposés ont donné lieu à des débats enrichissants entre participants de divers secteurs. Les 2 conférences, qui ont duré toute la matinée du jeudi 7 mai 2015, se sont déroulées en présence du ministre nigérien délégué au budget, Mohamed Boucha. L'autre moment important de cette fête de l'Europe 2015 au Niger fut la réception organisée dans la soirée au Grand Hôtel de Niamey par l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Raoul Mateus Pola. Une réception qui a enregistré une forte participation de haut niveau des présidents d'institutions de la République, des ministres d'État et des ministres, des ambassadeurs, de responsables d'institutions et organismes internationaux accrédités au Niger, mais aussi de plusieurs hauts cadres de l'administration nigérienne. Exécution des hymnes du Niger et de l'Union européenne. Puis, allocution du chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Raoul Mateus Pola, qui célèbre pour la 2e fois de suite cette fête de l'Europe ici au Niger en qualité d'ambassadeur chef de délégation, a d'abord rappelé le rôle d'acteur clé que joue l'Union européenne dans le monde. L'Union européenne est devenue un véritable acteur mondial, capable de promouvoir les droits de l'homme, fil conducteur de sa politique étrangère, avec l'appui au processus de transition démocratique partout dans le monde, aux minorités opprimées, aux groupes sociaux et ONG soutenus dans l'expression de leurs préoccupations. L'Union européenne a également un rôle important à jouer en vue de rassembler ses partenaires et d'instaurer durablement la paix et la stabilité, alors que de nombreuses crises sont malheureusement à dénombrer dans le monde. La fête de l'Europe 2015 est particulière en ce sens qu'elle est célébrée l'année déclarée année spéciale pour le développement par l'Union européenne, une première, pour marquer son action extérieure et le rôle que joue l'Union européenne dans le monde. Ce faisant, l'Union européenne confirme le principe selon lequel il n'y a pas de développement sans sécurité, a rappelé l'ambassadeur Raoul Mateus Pola. Il est par la suite revenu sur les axes d'intervention
de la coopération entre l'Union européenne et le Niger. Les ressources mobilisées par l'Union européenne au Niger, ciblant de nombreux secteurs et sous-secteurs, parmi lesquels la sécurité alimentaire et la résilience, la santé, la gouvernance, la justice et l'état de droit, la consolidation de la paix et les infrastructures routières, dans une logique de désenclavement. Ces secteurs sont des cibles privilégiées et déterminées d'un commun accord par l'Union européenne et les autorités nigériennes. On ne peut donc que se réjouir de la signature à Nairobi en juin 2014 du programme indicatif national pour le Niger, financé par le 11e FED, lui-même ratifié par tous les États membres de l'Union européenne depuis le 1er mars 2015. Ceci clôture de nombreux échanges entre le Niger et l'Union européenne en vue de dégager des axes stratégiques prioritaires pour la période 2015 à 2020. Ce sont ainsi 596 millions d'euros que le seul 11e FED consacrera à l'aide au développement au Niger. L'ambassadeur Raoul Mateus Pola a terminé son allocution en rappelant l'attention particulière que son institution porte sur les élections générales de 2016 ici au Niger, rappelant qu'elles sont d'une part un bon indicateur de la gouvernance démocratique et financière et d'autre part qu'elles déterminent en amont et en aval la cohésion politique et sociale. Voilà, c'est sur cette cérémonie que prend fin la fête de l'Europe 2015 ici au Niger. Une fête qui a donc été marquée d'abord la matinée par les deux conférences que vous venez de suivre et ensuite par cette cérémonie qui a regroupé plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République et plusieurs autres invités de la délégation de l'Union européenne au Niger. Alors, ambassadeur, nous sommes à la fin de cette fête de l'Europe 2015 ici au Niger. Votre mot? Écoutez, moi je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de recevoir toutes les personnalités, tous les invités ici. La fête de l'Europe, c'est toujours le 9 mai, normalement c'est le 9 mai, c'est la déclaration de Schuman. Mais ici au Niger, elle se place sous le signe de l'année du développement. Vous savez que 2015, c'est l'année du développement. Et dans ce contexte-là, c'était une manière de montrer notre partenariat très riche parce que l'Union européenne est le premier partenaire du Niger. Je me réjouis donc de fêter ça avec nos partenaires, tous les acteurs de notre coopération, nos amis nigériens et en souhaitant vraiment le meilleur pour le Niger, pour l'Europe et pour le monde. Alors, je souhaite bonne fête à tout le monde, à tous les invités, à tous les participants. Merci, excellent. Merci beaucoup.